elles ont rien dans le crâne, ces meufs-là. Elles ont rien. On est totalement d'accord. Donc, comment des meufs qui ont rien dans le crâne, qui ont même pas le brevet... Le mec, il force dessus, hein. Comment des meufs qui ont rien dans le crâne, vraiment, ils ont rien, le cerveau vide et tout, rien dans le crâne. Comment des meufs qui ont rien dans... Je crois que t'as pas compris. Comment des meufs qui ont rien dans le crâne... Yo. Je te donne pardon, gal, car j'aime encore mon ex. Quand je repense encore à ses fesses, encore à ses cuisses. Je repense à mon ex, baby, j'aime encore mon ex. Elle faisait tout mieux que toi, elle cuisinait mieux que toi, elle mangeait mieux que toi, elle faisait mieux la vaisselle que toi, elle faisait mieux à manger que toi, elle faisait mieux ses devoirs que toi, elle conduisait mieux que toi, Elle gagnait plus d'argent que toi. Wagwan YouTube, j'espère que vous allez bien. Est-ce que j'ai besoin de vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui, les gars? Vous voyez le casque, vous voyez la couleur du casque, vous voyez le swag du casque. Je suis pas censé avoir à vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui, mais bon, pour ceux qui ne seraient pas au courant aujourd'hui, react les gars. Ouh, chiche, dingue. Le casque. J'ai perdu de l'aura là. Aujourd'hui, on est sur la vidéo de H-Lord. Anthony Cyrus, devenir riche en utilisant les femmes. Anthony Cyrus, ceux qui connaissent pas, c'est celui qui a fait. C'est moi qui l'a Kayako Bémé. C'est lui qui a fait ça. Donc, on perd pas plus de temps. Perso, j'ai rien à dire sur le sujet avant de commencer la vidéo. Donc, c'est parti, let's go. Anthony Cyrus est un influenceur un peu particulier de 1 million d'abonnés sur TikTok et de quasiment 200 000 sur YouTube. Si on fouille un peu dans son passé, on apprend qu'il a grandi dans un village en Belgique et qu'il aurait stoppé les cours à 18 ans pour se lancer dans le business. Il a touché à tous les business un peu hype comme le dropshipping, le trading, mais ça marchait pas plus que ça. Franchement, 18 ans c'est... Je sais pas si 18 ans c'est tôt. En fait, après, t'en as, ils font beaucoup la promotion de ça en mode t'es jeune, faut que tu prennes des risques et tout, tu vois. Mais moi, perso, je jouerais pas autant avec le risque. Genre, t'as aussi les parents, tu vois, en mode ils ont aussi des attentes, t'as vu. Ils ont quand même fait pas mal de choses pour moi et tout. Faut qu'ils attendent quelque chose en retour, tu vois. Et je pense que, t'as vu, si tu prends des risques et que ça fonctionne, je pense que ça leur repaye ce qui... Enfin, ça leur repaye. Je pense pas que ça repaye, mais tu vas répondre à leurs attentes d'une manière ou d'une autre. Mais imagine, dans le cas où tu prends ces risques-là et que ça fonctionne pas, franchement, la déception, elle sera énorme, les gars. Donc, moi, je préconise pas ce genre de move. Si tu veux prendre des risques, c'est bien, mais il faut quand même que tu aies un backup derrière, tu vois. Tu vois, si jamais tu te casses la figure, faut que tu saches comment tu vas te rattraper, en fait. Un jour, Anthony Cyrus va entendre parler de l'OFM et va se focus dessus, et c'est grâce à ce business qu'il va commencer à vraiment faire de l'argent et voir son train de vie changer. Concrètement, l'OFM, c'est faire de l'argent sur des femmes qui se prostituent virtuellement. Et tu vois, tu vas énerver des gens. Toi, tu veux énerver des gens. Il a dit prostituée, normal. Il veut énerver des gens, lui. Parce que t'en as plein, ils vont dire que c'est pas de la prostitution. Mais, pas vous mentir, je suis un petit peu du même avis que le boug. Je suis un petit peu du même avis. Que sur OnlyFans, il y a deux principales sources de revenus. La première, c'est l'achat d'abonnements qui permet d'accéder au contenu de la personne en question. Et ensuite, la vente de médias en privé. Donc, attends. C'est l'achat d'abonnements. La fixation des prix d'abonnement est laissée à la discrétion du créateur, généralement entre 5 à 50 $ par mois. Bon, j'imagine qu'il y en a qui fait beaucoup plus d'oseille que ça, mais les gars... Ah mais non, je suis un fou. C'est le prix de l'abonnement. Il y en a qui payent 50 balles par mois pour voir des fesses. Oh mais les gars, wesh. Mais il y a des fesses gratuites. Il y a des fesses gratuites partout sur internet, les gars. 50 balles. Wow. Mais les gars, c'est une dinguerie, wesh. Et ensuite la vente de médias en privé. Donc en étant manager OnlyFans, vous vous occupez de libérer du temps aux femmes qui sont dans votre agence. Comme en vous occupant du chat privé, des stratégies marketing et autres. Donc, j'ai des femmes qui me contactent pour me demander de gérer leur réseau. C'est souvent des meufs qui sont déjà sur les plateformes, donc OnlyFans et Mime, qui font déjà de l'argent. Et moi, du coup, je leur enlève une énorme partie du travail qui est la recherche de contenu, le chatting. Donc le chatting, c'est quoi? C'est parler avec leurs abonnés sur les plateformes, etc. Ça prend énormément de temps. Donc, il y en a, ils pensent qu'ils parlent avec des bêtes de meufs sur Insta. Enfin, bêtes de meufs. Voilà. On pourra en rediscuter plus tard. Mais t'en as, ils pensent qu'ils discutent avec ces meufs-là, mais en fait, vous discutez avec ce mec. 50 balles par mois. À ce prix-là, je veux des appels vidéo. 50 balles par mois, les gars. Oh non, le prix m'énerve. Le prix, vraiment, il m'énerve. Les meufs, elles n'ont pas tout le temps de faire ça. Bien sûr. Donc, du coup, je leur prends entre 30 et 50% pour faire tout ce qui est la stratégie marketing, tout ça, le chatting et tout. 30 à 50%, donc ça veut dire sans moi, elles font, on va dire, une meuf qui est sur Mime qui fait 10 000 par mois, le premier mois, je la mets à 30 000 direct.
En prenant entre 30 et 50% par modèle, vous comprenez maintenant comment Anthony peut avoir ce train de vie et l'afficher fièrement sur les réseaux. OnlyFans, ça peut énormément rapporter. Et ça, surtout quand le ou la créatrice c'est bien ça. C'est lui, c'est le GOAT. Comment il dit? Petite pupus. Les pupus. Elle est bien quoi? Ça va comme ma pupus. Adi le GOAT. Réseaux sociaux pour rediriger sa communauté vers son contenu privé. Et là, on a le cas de Léa Marie qui génère plus de 2 millions de dollars grâce à OnlyFans. Faut pas que je me laisse tenter. Faut que je reste focus. Les gars. Ouh là là, 2 millions, damn! Sophie Rain, j'ai entendu, elle faisait dans les 40 millions par an, damn! Bon, après, vas-y, je fais genre. Mais moi, je suis trop musulman pour faire des trucs comme ça, les gars. Je suis beaucoup trop musulman pour faire des trucs comme ça. Ma conscience va me stopper tout de suite. Même si on me mettait, allez, 50 millions sur la bleuta, 50 milliards sur la bleuta, les gars. Faut que l'argent, il soit legit. Faut que l'argent, il soit légal dans la religion. Tu captes ou pas? Et ça, je touche pas, les gars. Imaginez combien peuvent toucher des managers comme Anthony, qui eux gèrent plusieurs modèles. Comme vous pouvez voir sur cette modèle-là, les 30 derniers jours, 38 000 $. Rien qu'hier, 1500 $. Avant-hier, 1800. Les jours précédents, 1900. C'est par jour, les gars, punaise. Il y a des fesses gratuites sur Internet. Je suis pas en train de vous encourager à aller voir des fesses gratuites sur Internet, c'est pas bien. Ne faites pas ça. Mais gaspillez pas votre argent dans des fesses. Gaspillez pas votre argent dans des fesses, les gars. Wesh, vous pouvez voyager, vous pouvez faire des trucs et tout. Vous pouvez même vous-même lancer un business et faire le riche à Dubaï comme lui. Je peux vous montrer sur cette année combien on a fait. Plus de 280 000 $. Et ça, c'est une de mes modèles. Donc, je vais vous montrer une autre modèle avec qui on travaille. Les 30 derniers jours, presque 115 000 $. Et les 180 derniers jours, on a fait plus d'1 million de $ avec cette modèle-là. Maintenant que vous savez clairement quel est le rôle d'un manager OnlyFans et combien ça peut rapporter, très souvent on accuse ces gens-là d'être des prophètes 2.0, car en soi ils gagnent leur vie sur des femmes qui utilisent leur corps pour de l'argent. Et en vrai ça s'en rapproche plus ou moins, mais la différence entre les proxénètes et ceux qui font de l'OFM, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de contrôle sur leur modèle. Et si une femme veut arrêter du jour au lendemain, elle peut. Sauf que ce qui est assez immoral dans l'OFM, c'est que les managers sont tranquilles et loin des répercussions, car c'est pas eux qui se dénudent pour de l'argent. Et Bah oui. C'est trop facile. Enfin, trop facile. C'est pas toi qu'on insulte. Tu captes? Tu peux faire le bouc qui parle derrière l'écran et tout avec les abonnés, les chauffer et tout pour qu'ils mettent leur main sur le calbut pour qu'ils payent l'argent et tout, mais c'est pas toi qui prends les répercussions. Et finalement, ce sont les filles qui prennent toutes les répercussions sociales, familiales et etc. Être OFM, c'est profiter de jeunes femmes qui cherchent à faire de l'argent rapidement sans penser à tous les regrets qu'elles pourront avoir des années après. Puis si on enlève ça et que dans certaines agences ça peut bien se passer, dans d'autres il y a parfois des managers qui peuvent faire pression sur leurs modèles pour les inciter à faire plus de contenu ou même en leur faisant de sales coups en douce. Mais du coup, quand on demande à Anthony si c'est un prophète, qu'est-ce qu'il répond? Donc, toi, Anthony, tu travailles dans... T'es un proxénète, en fait. Concrètement. Ah, donc, ça commence dans le dur du sujet, c'est ça? Non, moi, tu sais, je commence dans le dur, très souvent. Donc, est-ce que tu es un proxénète? Non. Est-ce que c'est tout comme? Il y a des similitudes, mais le proxénétisme, c'est quelque chose qui est puni par la loi. Puni par la loi, illégal. Oui. Où tu as le contrôle sur les femmes, tu les exploites. Si des gens haïssent ceux qui pratiquent le FM, c'est bien sûr car ce taf a de grosses similitudes avec le proxénétisme. Et Anthony peut publier certaines vidéos où il force un peu les traits sur les titres en jouant un peu avec son image de Mac qui gère des femmes. Sans compter les miniatures que je peux pas vous montrer, qui pour certaines sont assez hard. Puis ça ne s'arrête pas là car il y a aussi le contenu des vidéos où il y a des trucs un peu chauds, qui pourraient renforcer l'idée que les gens qui font de l'OFM ont très peu d'éthique. Attention, petit spécial. Oh. Tiens, j'en ai encore dans les doigts. 11 000 likes quand même. Il y a des gens, ils kiffent. Anthony Cyrus et ses cochonnes. Je peux pas en vouloir à ce mec. C'est l'offre et la demande. T'as des gens qui demandent ce genre de contenu. Et c'est eux qui me dégoûtent. Voilà. C'est eux qui me dégoûtent. Faut le dire. Il faut le dire. Puis pour lui, les meufs avec qui il travaille n'ont rien dans le crâne. Et c'est pas moi qui le dis juste comme ça, c'est lui. Mais entre ces meufs qui auraient soi-disant rien dans le crâne, finalement les plus bêtes dans l'histoire, ce seraient ceux qui payent pour voir le contenu privé. C'est ce que je dis! C'est quel type de contenu? Qu'est-ce que tu fais pour gagner de l'argent comme ça? Parce qu'il y a des gens, tu vois, qui nous regardent, qui vont peut-être gagner 1 000 € par mois et qui se disent mais comment? Et c'est très bien. C'est très bien. Enfin, peut-être pas en métropole. 1 000 € par mois, j'avoue, 1 000 € par mois, c'est bien si tu payes pas de loyer. Ouais, voilà. 1 000 € par mois, tu vis si tu payes pas de loyer. Mais, les gars, faut pas commencer à faire les trucs hardcore comme ça sous prétexte que c'est hard dans la vie. Voilà. Charbonner, les gars. La facilité, c'est pas toujours facile. Tu captes? La subtilité, punaise, je dis des beaux trucs ce soir. Hein. C'est une dinguerie. Des meufs qui ont rien peut-être dans le crâne, la plupart, on est d'accord ou pas? On est d'accord.
elles ont rien dans le crâne, ces meufs-là. Elles ont rien. On est totalement d'accord. Donc, comment des meufs qui ont rien dans le crâne, qui ont même pas le brevet... Le mec, il force dessus, hein. Comment des meufs qui ont rien dans le crâne, vraiment, ils ont rien, le cerveau vide et tout, rien dans le crâne. Comment des meufs qui ont rien... Je crois que t'as pas compris. Comment des meufs qui ont rien dans le crâne... Chacal 2, c'est, on a compris. Je te dis une fois. Pourquoi répéter ça. Elles arrivent à accumuler des salaires de pilotes de ligne. C'est quoi le contenu? Qu'est-ce qu'elles font? C'est simple. C'est pas les meufs. C'est juste les mecs. Les mecs, c'est des sgags. Voilà. Mais là, techniquement, du coup, il a pas dit que c'était les meufs qui étaient bêtes. Je vous remets ça. Faut le pull-up quand même. Faut le pull-up, lui. Parce qu'il y en a peut-être... voilà. Vous comprenez pas. C'est pas les meufs. C'est juste les mecs. Les mecs, c'est des sgags. C'est de vous qui parle. C'est pas de moi qui parle. Hein. C'est de vous qui parle. Moi, rien à voir. Ceux qui ont entre 25 et 40, ils dépensent. Et des mecs, ils sont en situation de fragilité relationnelle. Ils ont besoin d'avoir de du contact. fragilité relationnelle. Ils ont besoin d'avoir des meufs, tu vois, sauf qu'ils en ont pas. Ils sont soit moches, soit ils ont rien, tu vois. Et il y a des meufs. Personne qui est moche, les gars. Il y a personne qui est moche. Vous mettez en confiance, vous essayez d'améliorer le swag et tout. Vous êtes pas moche, les gars. Souvent, hein, c'est le charisme. Si vous arrivez à, à tchatcher comme il se doit, les gars, vous n'êtes pas obligé de tout miser sur le physique. C'est pas une question de physique, les gars. Faut arrêter de vous appuyer sur votre sœur comme ça et commencer à dépenser votre argent dans des trucs comme ça, les gars. C'est pas tout le temps une affaire de physique. Des fois, c'est parce que, voilà, vous avez pas les compétences relationnelles et tout. Donc, faut vous entraîner, les gars. Quand on sait pas jouer au football et qu'on a envie de jouer au football, on s'entraîne à jouer au football. On s'appuie pas tout de suite sur le sort. On s'appuie pas. Hein? On s'apitoie, waouh, on s'apitoie, dingue. On s'apitoie pas tout de suite sur son sort sous prétexte qu'on est naze. Ils pourront jamais avoir, et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent pour avoir, avoir un peu du contenu avec elle, pour avoir on va dire, un peu d'attention. Ce que j'essaye de vous faire comprendre avec ces deux extraits... C'est triste de ouf. C'est triste de ouf. Ce que j'essaye de vous faire comprendre avec ces deux extraits, c'est que déjà que le FM a mauvaise image, lui salit cette image encore plus en ne respectant pas les filles avec qui il travaille, en disant clairement qu'elles sont débiles, et aussi en sexualisant ses vidéos avec ses miniatures, ou même en faisant des trucs un peu chauds. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de ce que faisait clairement Tony dans son taf de manager OnlyFans, je vous ai pas précisé qu'il travaillait uniquement avec des femmes. Et généralement, pour travailler avec lui, il faut que les femmes en question fassent plus que du contenu en lingerie. Et maintenant, au vu de certains visuels de sa chaîne, ou certaines choses que j'ai pu vous montrer, est-ce que ça vous surprendrait si je vous disais qu'Anthony ne fait pas que travailler avec ses modèles? Tu bosses avec des femmes et ça a déjà fini par déraper avec elles. Donc à la base, c'est du pro et ça finit dans... Hein? C'est ça que tu es en train de m'expliquer? Non mais dis-moi, ouvre-toi, ne t'inquiète pas, sois pas stressé, c'est comme ça que ça se passe ici. Il n'y a pas de stress, mais tu sais très bien comment c'est. Donc... Toi aussi, des fois, ça dérape. Jamais. Ah non. Moi, c'est professionnel. Si je vois une fille et je lui dis on va bosser ensemble, on bosse ensemble. Ça va pas plus loin que ça, Anthony. Moi, exactement pareil. C'est juste que parfois, moi, je dois les aider pour faire le contenu et tout. Ok, mais il n'y a jamais eu pénétration. Non. Pas de pénétration avec les femmes avec qui on bosse. Je donne pas mon corps comme ça, moi. Ce que je trouve intéressant et assez culotté de sa part, c'est d'oser afficher sa famille avec son travail quand même un peu atypique. Oui. Moi, sa place, c'est quelque chose il affiche le browser. Les gars, est-ce que vous oserez vous afficher avec votre cousin Anthony Cyrus? Franchement, si c'est mon cousin, mon frère et tout, il fait des dingueries comme ça, les gars, j'éviterai de dire que c'est mon frère ou mon cousin ou peu importe. Même grailler son argent avec lui, si je sais que ça vient de ça. Me concernant, hein, perso, je préfère pas. En étant aussi à l'aise sur les réseaux, j'aurais peur que ma famille soit déçue de voir ce que je fais dans la vie, et j'aurais aussi peur que des gens s'en prennent à eux, car il peut parfois dire certaines choses qui pourraient lui causer des problèmes. Mais Anthony a l'air plutôt à l'aise en faisant... En plus, c'est ça la dinguerie. Déjà, ils sont malades sur les réseaux, les gars. Sachant que tu fais dans des débats un peu risky. J'éviterai. Mais bon. Est-ce que tu veux une vidéo avec ses petits frères. Sauf que dans une vidéo où il parle un peu de ses problèmes, j'ai pu apprendre qu'il avait justement eu des soucis à cause de ça. Et là, ça fait plus de 2 mois. Là, ça va mieux. Voilà, tous les trucs qui s'étaient arrivés avec les tentatives de kidnapping sur ma famille, pour essayer de voler mon argent. Tout ça, t'es pas bien mentalement avec ces trucs comme ça qui arrivent. Et quand je vous ai demandé plus d'infos, j'ai pu apprendre quelque chose d'encore plus intéressant. Quand on m'a dit que sur Insta, il en avait parlé beaucoup plus en détail. Ma famille a subi plusieurs tentatives de kidnapping ces derniers mois. Et en fait, c'est des bandes organisées qui en avaient après moi. En gros, ils voulaient juste m'extorquer toutes mes cryptos. Donc, ils comptaient kidnapper des membres de ma famille, les torturer jusqu'à ce que je leur donne toutes mes cryptos parce que c'est facile à envoyer et ils peuvent rester anonymes. Il y a un commanditaire qui s'amuse à envoyer des bandes organisées comme ça où ils louent des villas avec des salles de torture, ils improvisent des trucs comme ça. Donc la dernière fois c'était il y a une semaine et
Donc ils les ont encore eu juste avant. Mais bon, voilà, je dois faire le maximum pour protéger ma famille. Donc les caméras, etc., ça suffit pas. Protection policière, ça suffit pas. Ils en ont après ma crypto, donc j'ai dû faire un choix. J'ai vendu absolument toutes mes cryptos. J'ai pris 3 biens immobiliers ici à Dubaï ces derniers jours là. J'attendais de finir toutes mes transactions avant de faire cette vidéo. Donc à l'heure actuelle où je vous parle, je n'ai plus rien en crypto. Donc voilà, est-ce qu'à l'avenir, il va continuer d'afficher sa famille avec tous les problèmes que ça peut engendrer? Bonne question. Si juste avant je vous ai parlé de l'influence d'Anthony Cyrus, c'est pour une raison. Car même s'il fait beaucoup d'argent avec le FM, il se sert aussi de son influence pour vendre ses formations. Anthony n'est pas bête et les fameuses formations, les gars, les fameuses formations. Punaise. Récemment, j'ai vu Kindasama. Kindasama, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un e-book. Le e-book pour aider les gens à perdre du poids, etc., etc. En gros, il parle de sa méthode qu'elle a utilisée pour lui perdre du poids, tu vois. Et je trouve, c'est pas forcément de l'arnaque, hein, mais c'est super bête de dépenser son argent dans ça, en fait. Je vous explique, les gars, en termes de sport, en termes de perte de poids, en termes de prise de masse, en termes de prise de muscle, tout ce que vous voulez, il y a tout sur Internet gratuitement. Vidéo YouTube, articles, tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de faire des régimes mystiques de je sais pas quoi. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des e-books qui parlent de ça pour perdre du poids, les gars. Les gens, ils disent, ouais, je sais pas quoi, arnaque et tout. Je pense pas que c'est forcément une arnaque. Ça se trouve, le e-book, il est bien. Mais vous n'êtes pas obligé, quoi. Et bon, dans le cas d'Anthony Cyrus, lui, pour le coup, c'est pas le même domaine. C'est comme trading. C'est des trucs, je sais pas s'il y a tout sur YouTube. Ça, c'est des endroits... Je pense qu'il faut que tu sois vraiment formé. Dans son cas, lui, vendre des formations, c'est pas déconnant, mais le lien influenceur-formation, c'est trop, ma gueule, c'est trop, wesh. H24, wesh. Anthony n'est pas bête et c'est le premier influenceur à avoir, entre guillemets, démocratisé l'OFM en France. Donc ça lui a donné une opportunité de vendre ses services et cette opportunité, il a évidemment saisi en proposant une formation pour apprendre l'OFM. Cette formation n'est plus disponible, mais j'ai un peu peur du contenu qu'il y avait dedans. Parce que dans certains de ces guides gratuits, il pouvait quand même y avoir des conseils un peu douteux. Bah justement, la deuxième étape, ça va être de trouver des modèles. Comme je te l'ai dit, si tu connais des filles avec qui tu as été à l'école, des personnes de ton entourage, des filles que tu connais personnellement, c'est le meilleur. Chacal, tu pensais... Attends, non, parce que c'est une chose en fait de trouver quelqu'un qui est déjà dans le truc et de lui proposer, ouais, vas-y, viens, je te gère le truc et tout, mais genre, essaye d'inciter quelqu'un qui est pas forcément dans celle-là. Pour qu'il commence à être dans celle-là, les gars, c'est chaud. Ah non, c'est chaud, les gars, oui. Dinguerie. Donc sois pas effrayé si, voilà, t'as des rejets, les meufs, elles te comprennent pas vraiment. Non, les gars, écoutez pas ce qu'il dit. Écoutez pas ce qu'il dit. Anthony a aussi un canal Telegram où il poste du contenu de lui avec des femmes non censurées. Quoi? Y a pas des dingueries, je vous rassure, mais c'est souvent ultra sexualisé. Bah du coup, c'est des dingueries. Sur sa chaîne, on peut aussi le voir faire des guides gratuits pour propager son business. J'ai même vu un guide gratuit sur l'OFMIA. Et là, le but de ce business, c'est de créer de fausses femmes à partir de l'intelligence artificielle, en générant de faux visages, de fausses voix, mais en clair en créant des femmes qui ne sont pas réelles. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Ce modèle-là, il est bizarre, mais c'est moins dingue. Parce que là, tu vas pas gâcher la vie d'une go. Tu vois, là, c'est toi et tes petits algorithmes, tu crées ton petit modèle et tout. Ok, ça reste bizarre, hein. J'encourage pas, toujours, tu vois. Mais au moins... Là, il n'y a pas de go que que t'as vu au lycée, de je sais pas quoi, de non. Mais j'encourage pas, les gars. Voilà ce qu'il enseigne à sa communauté. Et j'imagine que sur ses réseaux, il a déjà fait ou ne va pas tarder à en faire une formation. Car il fait tout pour mettre des étoiles dans les yeux à ceux qui le regardent. Aussi, ça génère des revenus très rapidement. Au bout de quelques heures, tu peux déjà générer tes premières centaines d'euros. Les gars, vous laissez pas avoir par ces délires d'argent facile, wesh. L'argent facile, ça existe pas, les gars. Ça existe pas. N'oublions pas que ceux qui tentent d'enseigner est très peu éthique. Et lui essaye de faire en sorte de banaliser ça. Lui, on l'a vu avec sa famille, il est complètement décomplexé. Mais parmi les gens qui le regardent, il y en a aussi qui voudraient se lancer dans l'OFM, mais qui ont peur d'être jugés par leurs proches. Et voici comment Anthony les rassure. Qu'est-ce que mes proches vont penser de moi? Quoi que tu fasses, les gens trouveront toujours quelque chose à dire sur toi. J'ai qu'une chose... Ah, mon gars. Non, mélange pas tout. Wesh. Non. Il y a une différence entre... Ouais, vas-y, je vais me lancer sur YouTube et tout, je sais pas quoi, je vais faire les trucs sérieusement, ou je sais pas, je vais me lancer dans une carrière d'acteur et tout, nanana. Et ça, genre, Chacal, non, mélange pas tout, s'il te plaît. Dire à ce sujet-là, est-ce que tu as envie d'avoir leur vie? Si oui, écoute leur avis et leurs conseils. Sinon, ne les écoute pas et concentre-toi sur toi-même. Et crois-moi, dans beaucoup de cas, ils seront contents quand tu les inviteras en vacances comme moi je fais régulièrement avec ma famille. Par exemple, je suis déjà... Je connais mes parents perso, je connais la MIF. Si je commence à leur dire que ouais, on part en vacances avec l'argent des photos des fesses, ça va pas le faire. Non, je pense que ça passera pas. Je pense perso que ça passera pas, mais bon. Dans le pire des cas, personne ne te force à leur dire exactement ce que tu fais. Tu peux juste dire que tu as une agence marketing et c'est la réalité en fait. Techniquement, il a raison.
Mais tu vas faire comment quand ils vont te dire ouais quel genre de pub tu fais? En plus, moi, j'aime pas mentir. Donc, dans tous les cas, c'est pas fait pour moi, vos bêtises, là. C'est pas fait pour moi. Et j'ai l'impression qu'Anthony a sauté sur l'occasion pour enseigner ça à sa communauté. Sûrement dans le but de leur vendre une formation. Je pense que ce qu'il maîtrise vraiment, c'est l'OFM. Car aujourd'hui, il ne doit plus énormément travailler. Car il a une équipe qui s'occupe de tous les trucs chiants. Comme par exemple gérer le chatting de ses vrais modèles. Je pense que pour l'OFMIA, il a fait une formation de SPI sans qu'il y ait réellement rien de concret juste pour profiter de cette opportunité. Avec l'influence qu'il a. Et je pense ne pas me tromper, car il a un school à plus de 200 € le mois. Ce qui est quand même assez énorme, où une fois dedans, vous aurez accès à des formations sur l'OFM classique et l'OFMIA. Peut-être que ces élèves arrivent à générer quelques revenus à l'aide de ces formations, mais s'ils espèrent avoir le même train de vie que lui ou en croyant ses belles paroles en faisant genre que c'est accessible, je pense que tous ces gens font fausse route. Parce que là, c'est surtout lui qui s'en met plein les poches avec tous les business qu'il a mis en place. Ça, en fait, à chaque fois, je vois des délires de formation comme ça, je me dis, wesh, comment toi, en tant que riche, tu vas perdre ton temps à apprendre à des gens qui sont pas riches comment devenir riche, sans que toi, ça te rende riche, tu vois. Il y a toujours quelque chose à gratter derrière ces bonnes intentions. Il y a toujours quelque chose à gratter, les gars. Donc, moi, je me méfie souvent des trucs comme ça. Je me méfie souvent, parce que des fois, c'est trop beau. Avant chaque vidéo, je vous demande votre avis sur la personne concernée. Donc maintenant, on va regarder ça. D'après ce que j'ai vu, il tient des propos déplacés, racistes entre autres. Il utilise des titres totalement inappropriés. Par exemple, l'une de ses dernières vidéos s'intitule « Tuto draguer des Russes sur un yacht ». Ses miniatures le sont aussi, il fait que mettre des filles en maillot de bain. Son business semble être principalement de l'OFM, ça signifie qu'il gagne de l'argent sur le dos de personnes qui regardent ce type de contenu, et c'est selon moi totalement immoral et sans éthique. Sur leur dos, chacun à un moment, faut pas être bête. Hein. Je pense que les gens qui achètent ce genre de contenu sont assez grands pour se rendre compte de ce qu'ils sont en train d'acheter. Je suis pas sûr qu'ils fassent du bif sur leur dos, les gars. À partir du moment où t'es capable de t'inscrire sur OnlyFans, faut que t'aies les capacités intellectuelles de te rendre compte de ce que t'es en train de faire en fait. En fait, je peux pas parler mal de ces gens-là parce que je suis pas dans leur situation, tu vois. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment chaud en fait d'aller jusqu'à dépenser ton argent pour ce genre de choses. Mais Chacal, il fait pas du bif dans leur dos. C'est l'offre et la demande, frère. Il a vu qu'il y avait une demande quelque part, il a répondu, c'est tout. Je défends pas ses actes, hein. Je défends pas ses actes. Et jouer avec l'humour noir est quelque chose qu'il aime faire. Mais dans le fond, je pense pas qu'il soit réellement raciste. Mais après, attention. Ouais, moi non plus, je suis pas sûr qu'il est raciste, frère. Il est pas raciste. L'exemple que tu m'as donné pour les titres déplacés, c'est pas vraiment le pire. Il joue de ça, il y a pas que ses titres, il y a aussi les miniatures. Son business n'est pas très éthique, et le but c'est vraiment de vider les consommateurs d'OnlyFans avec des techniques très bien ficelées. Les vider! En fait, j'ai trop de mal à me mettre du côté des gens qui consomment ce contenu-là, en fait. J'ai trop de mal à me mettre de leur côté, à essayer de les défendre, à trouver des excuses pour eux. Parce que, frère, t'as sorti ta carte, t'as mis le code de ta carte. Ça se trouve, t'avais déjà le code de ta carte dans Apple Pay. T'as double-cliqué comme ça, là. Pour faire Apple Pay, t'as payé le contenu, t'as consommé, tu t'es mis bien et tout. Je peux pas te défendre. Chacal, j'arrive pas. Arriver à générer des milliards avec ce genre d'application. J'aimerais savoir la base. C'est quoi, les hommes ne trouvent pas de femmes, il n'y a pas assez de femmes. Je vais t'expliquer. Tout ça, c'est une stratégie. Ok, c'est du business. Okay. C'est-à-dire que le mec, il va payer un abonnement OnlyFans, il est rentré, c'est juste le début de ce qu'il attend. Donc il va payer son abonnement, c'est entre 3 à 10 $, il le paye. Ensuite, il va avoir accès. 3 $? Bien sûr, par mois. Ou 3 ou 10. 3 $ pour voir des... Mais là, quand il va payer ça, le mec, il va rien voir. Il va pas voir de fou, il va rien voir. Donc là, si je comprends bien, il va payer et il va voir les mêmes trucs que ce que les gens voient sur Instagram, quoi. Et ensuite, pour voir plus, il va devoir repayer. Il va rien voir. Il va le voir comme si c'était un feed d'Insta, sauf que la meuf, elle est en lingerie. Ensuite, c'est la même chose. Il va recevoir un message de la meuf, d'accord? Sauf que c'est pas la meuf qui parle. C'est pas la meuf. J'ai compris la strat, ok. Et ensuite, on va avoir une relation avec lui, on va parler, on va faire en sorte qu'il s'attache et lui vendre du contenu de plus en plus cher. Donc, par exemple, une photo à 20 €. En fait, ouais, là, ok, il va faire du profit sur la misère sexuelle des gens. Punaise. Ok, là, honnêtement, je commence à pouvoir me mettre un petit peu de leur côté, là. Je commence un petit peu à voir le truc de, ouais, il fait de l'argent sur le dos de, ok, je capte, là. Ah non, c'est chaud, c'est chaud. Il est plutôt marrant, et quand il parle à cœur ouvert, sans vouloir prouver, il est très intéressant. Il n'a pas eu une vie facile et est devenu millionnaire seul, il me semble. Son business est discutable éthiquement parlant, mais les résultats sont là. Il se donne une image pour faire fonctionner ses réseaux, mais ce n'est qu'une image. Il vendait des formations et a décidé de ne plus en faire la promotion, pour pas se mélanger aux vendeurs de formations bidons. C'est un personnage qui peut être dérangeant, mais l'humain a l'air très intéressant. Lui, il a kiffé le personnage, lui, très clairement. Bon, après, je suis pas trop, comment dire, je pense pas trop le contraire de tout ce qu'il a dit, hein. Franchement, ça m'a l'air plutôt accurate dans ses propos là.
se donne une image pour avoir plus d'impact sur les réseaux, ok, mais l'image qui se donne peut vraiment pas plaire à certains, même s'il peut en divertir d'autres avec toutes les conneries qu'il peut dire. Pour ce qui en est des formations, comme on l'a vu juste avant, c'est toujours d'actualité, car on peut toujours payer pour rejoindre son school. Le perso, je le trouve gaulerie, c'est mon type d'humour gamin bof, je comprends que ça fasse polémique, ensuite son business, je trouve ça désespérant d'utiliser des femmes pour coffrer. Et je pense que les gens le suivent plus pour son perso que pour sa richesse. Alors oui, je pense que t'as raison, en fait avec TikTok, il se crée une communauté qui s'en fout totalement de ce qu'il peut faire dans la vie, c'est son perso qui compte, mais je pense aussi que son train de vie y est pour quelque chose. Mais là, avec la commu qu'il a sur TikTok et tout, il pourrait pas arrêter son business et juste vivre des réseaux, genre? Bon, j'imagine qu'il ferait moins d'argent, mais quand même. On peut pas nier une chose, c'est qu'Anthony Cyrus est quand même très intelligent et qui se sert très bien des réseaux sociaux. Ouais, certains vont continuer de le haïr car il est dans un business très poétique, et d'autres mettront de côté ça en continuant de le suivre sur les réseaux. Je pense juste qu'il devrait faire attention à ses proches qui n'ont rien demandé, qui à mon goût sont un peu trop exposés sur les réseaux. Et à sa place, je serais pas totalement rassuré. Et voilà l'équipe! C'est tout pour ce soir les gars, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi perso, en fait je suis mitigé entre le blâmer soit lui soit les consommateurs, tu vois. Parce que encore une fois il y a une affaire d'offre et de demande, je sais pas, donc honnêtement je sais pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé l'équipe, nous on se dit à la prochaine pour la prochaine, je vais aller dormir moi, ciao les nazes. Toi, qu'est-ce que tu sais faire nickel? Mon ex c'est la best, si je pouvais je retournerais avec elle, mais toi t'es là. Toi t'es là. Et je peux pas faire autrement. Toi t'es là. J'ai dit que j'allais te marier, mais si mon ex débarque, je vais annuler tous les plans. Annuler tous les plans. J'ai dit que j'allais te marier, mais si mon ex débarque, je vais annuler tous les plans. Annuler tous les plans. Car j'aime encore mon ex. J'aime encore mon ex. Et je m'en fous si ça te vexe. Je retournerai ma veste dès qu'elle redébarque. J'aime encore mon ex. Et je m'en fous que ça te vexe. Je retournerai ma veste dès qu'elle redébarque.